suis Émilie Mangom. Alors, j'ai 33 ans, je suis d'origine sénégalaise, je fais partie de la promotion Robert Vallon. Alors moi je suis religieuse et je suis dans une communauté religieuse, une congrégation internationale, les Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Et avant d'arriver ici, je suis arrivée en France pour faire la psychologie, mais le temps d'avoir un établissement, j'ai commencé des études en psychologie. Donc j'ai fait 2 ans d'études de théologie à l'Université catholique de Lyon, avant de me retrouver ici. Alors je pense que la première motivation, c'est ma mission. Parce que, comme je le disais, ça fait 10 ans que je travaille avec et auprès des femmes et jeunes filles qui ont été victimes d'abus, d'inceste. Et puis, j'ai travaillé avec elles dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, au Burkina Faso et aux États-Unis. Donc, dans ce travail, je me suis rendu compte de beaucoup de souffrances de ces femmes, surtout des souffrances psychologiques, particulièrement au Burkina Faso et au Sénégal. Et on fait face aussi à ce problème de trouver des psychologues pour pouvoir les accompagner. Pas parce qu'il n'y a pas de psychologue, mais parce que ça demande des fonds, des moyens. Et ça se trouve que ces femmes sont privées de ces soins parce qu'ils n'ont pas les moyens pour les faire. Et ma congrégation m'a envoyée pour pouvoir étudier la psychologie parce que je faisais face aussi à un manque d'expertise pour pouvoir mieux accompagner ces femmes. Raison pour laquelle je suis venue ici pour me former, avoir une expertise théorique mais aussi pratique pour pouvoir être au service de ces femmes et plus les accompagner et leur permettre aussi de bénéficier de soins comme toutes les autres personnes. Je voudrais juste dire que quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé la formation religieuse. Donc je ne suis pas allée à l'université en fait. Et toutes les formations que j'ai acquises, je les ai acquises sur le terrain, souvent en faisant des sessions de formation d'écoute, des sessions de formation sur l'estime de soi. Donc je n'ai pas connu les études universitaires. Donc j'étais un peu craintive par rapport à cela. Après, j'avais arrêté depuis 10 ans. J'étais dans l'expérience, la pratique. Je me dis, je vais m'asseoir du matin au soir pour écouter. Donc, j'avais un peu peur de reprendre les maths, même si j'ai eu le bac scientifique. Voilà, donc j'avais un peu peur. J'avais un peu cette peur-là. Et puis de me retrouver la seule vieille dans la classe avec des jeunes. Parce que je sais qu'en France, à partir de 17 ans, 18 ans, les jeunes ont leur bac. Donc, j'avais un peu peur de me retrouver un peu décalée. C'était mes 2 peurs. Je pense que c'est l'expérience empirique que j'ai eue sur le terrain. J'ai côtoyé énormément de femmes, de jeunes filles en souffrance, mais aussi des femmes qui m'ont témoigné de la capacité de la personne à trouver des ressources en elle-même et à se relever. Voilà. Il y a des femmes où j'ai dit, si ces personnes ont leur temps la main, si quelqu'un est là pour leur montrer le chemin, ces femmes sont capables de se reconstruire, de se relever. Et je pense que ça a été un acte où je suis venue pour apprendre, non pas pour aller faire, mais pour être cette personne qui tend la main ou cette petite lumière qui dit voilà, tu ne voyais pas ça, mais tu l'as. Donc je pense que ça a été un atout et avoir fait aussi plusieurs pays avec différentes cultures, je pense que je me suis adaptée très très facilement. Je pense que très très bien. Vraiment, je suis très heureuse de me retrouver ici et je ne regrette pas d'être venue ici parce que d'abord au niveau administratif, moi j'avais besoin de connaître le programme en avance parce que je suis religieuse, j'ai tout un programme, j'ai toute une vie autre et puis je continue mes cours de théologie à l'Université catholique. Donc j'ai écrit à l'administration pour savoir quel était le programme, pour pouvoir savoir quel cours je devais prendre, pour m'organiser. Et puis j'avais toujours des réponses. À chaque fois que j'écrivais, avant même souvent d'éteindre mon ordinateur, j'avais une réponse. Ou si je l'éteignais, j'avais une réponse. Donc ça, moi, ça a été formidable pour moi de me retrouver accompagnée. Et puis au niveau de l'école, dans notre promotion, un climat très très bienveillant. Vraiment, ça c'est
très formidable d'être avec des étudiants jeunes, des personnes qui peuvent être mes jeunes sœurs. Mais cette capacité d'écoute, cette capacité de présence, de respect surtout. Il y a beaucoup de respect entre nous, beaucoup de solidarité. Voilà. Donc je me sens très bien accueillie dans l'école, à l'aise et contente d'être là. Et les professeurs aussi, je suis impressionnée de voir leur capacité de transmettre, mais aussi leur simplicité, leur humilité. Moi, je n'ai pas peur d'aller voir un prof après le cours, de parler, de discuter. Je n'ai pas compris tout ça. Pour moi, c'est très bien. Là, moi, j'ai besoin de vraiment m'organiser, mais heureusement, je suis une personne très organisée. Alors, je sais que je suis assez régulière dans mes choses. Heure de lever, je fais telle chose. Voilà. Vraiment planifier mes heures de révision parce que j'ai une vie communautaire aussi. Donc, voilà. Les temps de prière, les temps de vie fraternelle, la mission en dehors. Donc, je m'organise. Je suis très bien organisée dans ce sens-là. Après, mon plus grand défi, c'est de trouver des temps de détente parce que je n'arrête pas. Mais je suis passionnée par ce que je découvre, donc c'est vrai, je suis parfois stressée parce qu'il y a le stress des études, tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais avec la passion que j'ai, je ne sens pas trop le poids. Je le fais avec plaisir et avec amour. Je dirais lancez-vous. Et je pense que des profils comme moi, c'est des personnes consacrées, des religieux, des religieuses, ou peut-être qui viendraient de d'autres pays. Après, parfois, on est un peu craintif, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que moi, je me retrouve très bien. Donc, il faut se lancer. Et je pense que si on le fait par amour, s'il y a quelque chose qui nous motive, on trouvera toujours les moyens de s'adapter et de trouver son chemin. Donc, je dis, il faut se lancer. Et après, s'ajuster, relire, se questionner, avoir une certaine réflexivité et s'adapter. C'est tout. Je n'ai pas d'autre. Il n'y a pas de solution miracle.